Alors petit disclaimer, cette vidéo a été tournée il y a quelques mois, ainsi que les 2 épisodes qui vont suivre de cette série, car oui, la série Clicker Game reprend bel et bien. Des épisodes sortiront le lundi et le mercredi jusqu'à la fin de la série, donc il nous reste 11 épisodes à faire. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira malgré que la qualité ne soit pas encore au rendez-vous, mais vous inquiétez pas, tout ce que je vous apprends dans cet épisode ainsi que dans les 2 prochains sont encore d'actualité. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de cette série pour créer un jeu de clics. Nous allons commencer la création de notre terrain, du moins de nos maps. En effet, on va créer une map différente pour chaque niveau, donc tous les 10 mobs tués environ, on change de map, donc à chaque fois qu'on change de niveau. Après, libre à vous de faire une seule map pour tous les niveaux, ou alors de changer de map seulement tous les 5 niveaux. Je le répète, moi je montre ma façon de faire, après c'est à vous de changer pour créer votre propre jeu vidéo. Pour en revenir à ce que je disais, en réalité je dis des maps, mais ça serait plus juste de dire des points de vue, puisqu'on ne peut pas bouger la caméra, comme on pourrait le faire en FPS ou en third person. Là, le joueur sera vraiment cantonné à la vision que nous, développeurs, on va lui donner. Donc on verra pas grand chose, on verra par exemple juste une boucherie, ou alors on verra juste une pizza, ou alors juste un parc. Voilà, on va montrer quelques angles de vue. Et dans cette vidéo justement, je vais vous montrer comment faire la map. Je vous montrerai les deux façons, alors soit en comment glisser les objets pour créer la map, ou alors directement d'utiliser le landscape. Alors je sais que j'allais pas en parler normalement, mais finalement je vais peut-être le faire un petit peu parce que sinon il n'y aura rien à dire dans la vidéo. Donc je vous montre vite fait, et tout le reste, bah, je le ferai soit en antenne. Voilà, donc ceci étant dit, on va pouvoir débuter l'épisode. Alors on se retrouve dans le projet, et contrairement à d'habitude, déjà on va pas cliquer pour regarder un petit peu ce qu'on avait fait dans le dernier épisode. D'ailleurs j'ai pas changé la barre de vie, je sais pas si vous avez vu, mais je tourne les 2 vidéos à la suite, c'est pour ça. On va juste s'éloigner un petit peu de la scène, donc vous utilisez vos touches ZQSD ou alors c'est W, etc. C'est à vous de gérer un petit peu dans votre éditeur les touches que vous voulez mettre. On va s'éloigner un peu de la scène et je vais vous montrer comment créer un niveau. Alors pour créer un niveau, soit vous pouvez utiliser un landscape, donc c'est un éditeur en fait de terrain qui est directement dans Unreal, ou alors si vous avez un pack d'assets, ou alors si vous avez directement des assets pré-créés que vous avez déjà trouvé sur internet, vous pouvez les glisser sur la scène afin de créer directement votre niveau. Par exemple, j'ai utilisé Polygon Tone, donc c'est un pack d'assets que je vous ai montré au début de la série qui est assez cool. Donc si je vais dans Mesh, que je cherche un petit peu, je vais pouvoir trouver des trucs assez intéressants. Donc par exemple dans Environment, est-ce que je trouve des trucs cool? Voilà, par exemple je vais avoir des sols. Ouais, si je glisse ça, j'ai un sol. Si j'en glisse un deuxième, j'ai un autre sol. Voilà, hop. Après bon, faut que je les aligne, ça c'est chiant. Mais voilà, je vais pouvoir comme ça créer des terrains. Hop. Donc là, bon, je pense pas que c'est comme ça que ça se met, je pense que ça se met plus dans ce sens-là. Ça, après, j'ai peut-être pas pris le meilleur truc. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à nous proposer. Donc, ah, il y a des routes ici, ouais, ça m'intéresse, les routes. Voilà, par exemple, j'ai des bouts de route, je vais en copier plein, voilà, hop. Tac, je vais les copier. On peut faire comme ça des niveaux, vous voyez, si vous avez un pack d'assets, normalement, il y a tout qui est fourni avec. Ensuite, je peux ajouter des petites plantes par-ci, par-là, vous voyez, hop. Donc, pour rappel, pour mettre des objets sur la scène, je reste appuyé sur clic gauche. À gauche, vous avez une petite hiérarchie dans laquelle vous pouvez créer des dossiers, d'ailleurs je ne l'ai peut-être pas montré, vous pouvez également cacher la visibilité de certains objets, de ce que vous voulez en fait. À droite ici, vous avez un petit menu d'options dans lequel vous pouvez changer un petit peu les propriétés de ce que vous touchez. Donc c'est-à-dire que là, je suis en mode translation, donc j'ai l'outil translation, donc je peux le déplacer en X, Y et Z. Je peux soit le rotationner ici, donc petit raccourci, appuyez sur espace, voilà, ça vous fait passer d'outil en outil. Voilà, donc là c'est en scale. Et voilà, ensuite ici, c'est par rapport à comment est orienté les axes. Donc les axes là sont orientés par rapport au monde, ou alors on peut les orienter par rapport à l'objet. Alors là, ça vous parle peut-être pas, mais vous verrez que dans certaines situations, ça vous parlera beaucoup. Ensuite, vous pouvez changer la grille. Donc là, vous voyez, ça bouge de 10 en 10. Je peux soit l'augmenter ou la baisser pour que ça descende plus rapidement. Ensuite, vous avez la caméra speed qui vous permet d'augmenter la vitesse de la caméra, tout simplement, voilà, pour aller plus ou moins vite. Vous voyez, là, je vais beaucoup plus rapidement. Un point A à un point B. Maintenant je vais remettre ça de base, voilà, c'était pour la présentation un petit peu de l'interface pour ceux qui ne la maîtrisaient pas encore. Donc voilà, c'était la première façon de créer vos maps, vous pouvez les créer comme ça en assemblant plein d'assets. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les packs que j'ai eu gratuits. Ensuite à droite vous avez l'outil landscape, alors je sais plus s'il est à droite ou à gauche, à chaque fois je le dis mais je sais plus, franchement j'ai modifié l'interface donc je ne sais plus. À droite vous avez des petites montagnes ici, c'est l'outil landscape, donc quand on va cliquer dessus ça va nous créer un grand terrain vert et quadrillé, donc ça c'est le terrain qu'on va créer, donc on peut le rapetissir à droite, vous voyez vous avez une petite fenêtre details, donc là hop vous pouvez le rapetissir. Alors si l'interface n'est pas pareille, c'est sans doute parce que vous avez une des nouvelles versions de Unreal Engine, c'est-à-dire qu'ils ont modifié un petit peu l'interface du landscape, je crois même qu'il se situe ici, je sais plus trop, mais bref voilà, si elle est différente, bah désolé. Mais bon, je pense que ça reste similaire, en fait c'est juste, il y a la place de certaines choses qui a changé. Voilà, une fois que votre terrain vous convient, vous pouvez augmenter le nombre de composantes, la résolution, le nombre de quadrillages, etc. Vous cliquez sur Create,
Et là vous avez votre petit terrain qui serait. Et à droite vous avez plusieurs outils à votre disposition. Donc vous avez par exemple l'outil sculpte. Quand vous appuyez sur clic gauche ça va monter le terrain. Si je reste appuyé sur shift et clic gauche ça va creuser le terrain. On peut augmenter la puissance, vous voyez, de l'outil. Donc là si j'augmente sa puissance, ouais, ça va monter beaucoup plus vite. Je peux la baisser, voilà. On peut augmenter la taille du pinceau. On peut également augmenter son fall off. Donc son fall off c'est ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, hop. Ce qui nous permet d'être plus ou moins précis. Et ensuite si on clique sur sculpte, on voit qu'on a plein d'outils, donc un outil smooth qui nous permet d'arrondir un petit peu tout, vous voyez, de rendre tout plus smooth en fait, voilà, son mot se suffit à lui-même. Flatten qui nous permet de mettre voilà, tout à la même taille par rapport à là où on commence, donc si je commence par en bas, vous voyez, ça va tout mettre par rapport en bas, si je commence par en haut, ça va mettre comme en haut. Ensuite on a rampe qui nous permet de créer des rampes, comme ça vous voyez, hop, on reste appuyé sur clic gauche, on nous crée des petits rampes, add rampe, et voilà, on peut gérer comme ça nos petites rampes. Ensuite on a érosion, donc ça c'est un petit peu ce qui fait avec la pluie il me semble. On a l'hydro-érosion, alors c'est avec la pluie, et l'érosion, bah ça doit être avec autre chose, je sais pas, de la pluie séchée, je ne sais pas. Le noise nous permet de créer un peu de bruit, donc ça crée des vagues, en fait c'est tous ces petits outils, vous voyez, qui ne vous parlent pas aux premiers abords, qui vous permettent de faire des beaux terrains, de belles choses, et ensuite le reste, je ne connais pas trop, on s'en fout. Vous pouvez également peindre votre terrain et le manager, donc voilà, c'était juste pour vous montrer très rapidement comment fonctionne le landscape. Donc voilà, maintenant je supprime mon landscape parce qu'il m'intéresse pas. On va retourner un petit peu dans notre scène, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, une fois que vous avez créé votre map, on va devoir placer plusieurs caméras à certains endroits pour changer en fait le point de vue par rapport au niveau auquel on est. Donc moi je vais carrément changer de map en fait. Je vous invite déjà à créer votre terrain, vous reprendrez la vidéo dès que vous aurez fini ça. Créez votre terrain, créez environ 10 points de vue, bon après c'est à vous de voir, voilà, vous créez des points de vue en gros pour qu'on puisse attaquer le mob. Le mob par exemple devant un immeuble, devant une crevasse, je sais pas, devant un rocher, dans une forêt, devant un lac. Vous créez plusieurs points de vue comme ça, ou dans lequel on pourra switcher par rapport au monde auquel on est. Donc si on a tué Gmob, donc on est au niveau 1, hop, on est dans le monde prairie par exemple. Dès qu'on a tué nos Gmob, on est au niveau 2, et du coup on est dans le monde volcanique, je ne sais pas, et du coup on est dans un point de vue volcanique avec des volcans, etc. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer tout ça. Moi personnellement j'ai décidé de créer environ 10 points de vue, je vais peut-être en créer que 5, je sais pas, je vais voir, et on se reprend juste après, donc voilà, à tout de suite. Donc pour l'instant j'ai mis 4 points de vue, donc j'en ai mis un d'abord ici. Alors très important, pour le tout premier point de vue, mettez votre player start, afin que, de gagner du temps en fait. Dès que je fais play, vous voyez, hop, j'arrive directement dans le petit parc. Donc j'ai mis également mon parent mob juste ici, voilà, que je vais décaler un peu, parce que là il est pas, ou peut-être l'avancer, voilà. Ensuite j'en ai mis un autre, alors attendez, double clic, j'en ai mis un devant, devant l'espèce de petit, ouais je dirais, je crois que c'est un, devant la petite banque. Ensuite j'en ai mis un dans un petit parking, voilà. Et enfin j'en ai mis un, dans un autre parking, mais qui est beaucoup plus, vous voyez, qui est vraiment bien travaillé, j'aime beaucoup cet endroit. Donc voilà, j'ai mis 4 points de vue, après, libre à vous de faire plus ou moins de points de vue, ou de laisser qu'un seul point de vue. Également, je précise pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec la façon de faire pour cette série, je le rappelle que c'est ma façon de coder, c'est ma façon de faire les choses, donc si jamais vous voulez faire autrement, vous êtes libre de le faire, c'est votre jeu vidéo, c'est à vous de décider. On aurait très bien pu faire un niveau pour chaque monde, finalement, en fait, on aurait pu faire, hop, on aurait créé un niveau, clic droit, hop, level, create un niveau, etc. à chaque fois qu'on change de map, mais le problème c'est que ça aurait fait un temps de chargement pour rien, et je pense que ça aurait été chiant. Donc voilà, j'ai tout mis sur la même map, libre à vous de faire comme vous voulez, moi c'est ma façon de faire, voilà, je vous montre une façon, à vous de la réaliser ou pas. Voilà, donc maintenant que vous avez mis vos petits points de vue, que vous avez votre map, hop, je fais un petit save. Vous allez ouvrir votre parent mob, votre third person character, et également votre level blueprint, puisqu'on va utiliser le level blueprint afin de téléporter notre personnage d'un point A à un point B. Alors j'en profite également, j'ai oublié de mettre des points de vue, d'autres points de vue, c'est-à-dire que là en gros on va devoir téléporter notre joueur, donc il va se téléporter d'ici l'autre caractère qui est juste ici, mais il va falloir également téléporter notre parent mob, donc celui-là va falloir le téléporter parce qu'il va pas rester ici, sinon on ne pourra plus le toucher. Donc il va falloir également téléporter. Alors je sais que c'est une façon assez galère en fait de le faire, c'est pour ça que j'ai décidé de pas en mettre trop de points de vue. Voilà, je vais le mettre là, clac, je vais le tourner, voilà, on va le mettre juste en face, comme ça au moins on est bon. Voilà, j'en mets un autre ici, tac. Ensuite, il m'en faut un autre juste ici, et on est bon. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est récupérer à chaque fois la position, en fait, la location et la rotation de nos objets, afin de les téléporter d'un point A à un point B. Pour ce faire, on va devoir utiliser le level blueprint, puisqu'on va pouvoir interagir avec tous les éléments de notre niveau, directement dans le level blueprint, donc c'est assez pratique, en fait, ça nous fait gagner un peu de temps. Et en même temps ça vous montre les possibilités qu'on a avec ce level blueprint. Donc là hop, je vais cliquer sur mon petit player start, même pas en fait, je vais même pas cliquer sur player start, je vais cliquer sur le deuxième point de vue. Alors le deuxième point de vue, je sais pas lequel ça sera, non celui-là serait peut-être plus le dernier. Ok, d'ailleurs je vais tous les renommer, vous savez quoi, comme ça au moins je vais être carré.
Donc voilà, je les ai tous renommés, comme ça on va pouvoir y voir un peu plus clair. On va aller dans notre level blueprint et dedans on va utiliser notre fonction qui s'appelle téléporte. Donc voilà, j'ai mis un exemple juste au-dessus d'ailleurs. Donc vous avez juste à faire clic droit, marquer téléporte et ensuite ça vous crée ça. Donc cette petite fonction va nous permettre de téléporter nos joueurs. Donc là j'ai mis get player character parce que ça va téléporter notre joueur directement qu'on joue. Ici c'est la location qu'il faudra rentrer ainsi que la rotation, donc c'est dans le transform. Et ce qu'on va faire avant même de faire ça, c'est qu'on va cliquer sur l'un de nos points de vue, par exemple le point de vue du mob. On clique dessus, on fait clic droit ici, create reference to PM2. Et là ensuite sur le petit node, on va faire clic droit, promote to variable, et on va ainsi créer un tableau dans lequel on mettra tous nos mobs par facilité en fait, pour que ce soit plus pratique pour les prochains points de vue. Si jamais vous voulez créer plein de niveaux dans votre jeu, bah, au moins ça sera tranquille. Je vais l'appeler PM par exemple, voilà donc point de vue des mobs. On peut le supprimer maintenant, compile. On clique sur notre variable et à droite sur l'espèce de petit personnage, voilà, entouré d'une capsule, on va cliquer sur l'array en fait, sur le tableau, comme on l'a déjà fait, change variable type, on attend que ça charge, on fait la croix, compile, et là on va pouvoir ainsi faire plein de petites lignes à notre tableau, et ça va directement avoir les monstres qu'il y a sur la scène qui correspondent au type de la variable. Donc là on va pouvoir on va créer deux variables différentes, donc une pour les mobs et une pour le personnage, donc duplicate, on va l'appeler pp. Voilà, et là compile pour pouvoir le modifier. Donc là je vais rentrer à chaque fois pour chaque ligne, donc ici je vais mettre pp2, pp3 ainsi que pp4 et celle-là je vais la delete, voilà. Et je vais faire pareil pour les mobs, pm2, pm3 et pm4. Vous voyez que les tableaux sont très utiles dans Unreal, donc c'est vraiment cool. On peut supprimer notre variable, compile, save. Du coup maintenant quand la partie va commencer, on va spawn directement voilà, au premier point de vue. Et ensuite on va dire que bon pour l'instant on va mettre un delay histoire de voir si tout marche bien. Donc on va faire un delay. Delay hop de je sais pas 5 secondes. On met 5 secondes. Ensuite après ces 5 secondes on va jouer deux choses. Donc on va faire en sequence afin de pouvoir faire deux choses en même temps. Donc dans un premier temps on va téléporter notre joueur. À quelle location vous allez voir. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va téléporter nos petits mobs. Hop, on les rentre ici. Maintenant, on va récupérer, donc on va commencer par le joueur. Contrôle, hop, on lâche. Ensuite, on le tire, on va faire get, tac, get copy, très important. Et ensuite, on va tirer notre get, et on va faire get actor location, ainsi que get actor rotation. Donc je pense que vous l'aurez compris, maintenant que vous commencez à vous familiariser avec le logiciel, ça permet de récupérer la rotation ainsi que la location. Et ensuite la return value, on la met dans location, dans rotation, et évidemment là ça va faire que la ligne 0, donc il va falloir créer une variable, faire clic droit, promote to variable, et à chaque fois ajouter 1, à chaque fois qu'on finit cette petite boucle en fait, finalement. Compile, tac, on va l'appeler, je ne sais pas, on va l'appeler pm int, comme ça on précise que c'est un integer de pm. Ah non, c'est pas PM, c'est pp. Voilà, c'est le joueur là. Ok, nickel. Et à chaque fois, on va ajouter 1. Donc, on commence par 0. Et ensuite, dès que ça c'est fini, on fait Alt, CTRL, plus 1. Donc, je pense que ça, vous connaissez maintenant. Et à chaque fois, on va ajouter plus 1 dès qu'on a fini de se téléporter. Hop, et voilà. Et on va supprimer d'ailleurs l'event begin play pour mettre un event tick. Et on va pouvoir vérifier que tous nos points de vue fonctionnent maintenant. Compile, save. Et là, on va faire play. Et ça devrait fonctionner tout seul. Donc, play. Tac, donc là on est au premier point de vue, on va attendre de se téléporter au deuxième. On est au deuxième point de vue, on va attendre de se téléporter au troisième, qui devrait être normalement dans un parking également, voilà. Et ensuite au quatrième. Et voilà, donc là d'ailleurs je vais pouvoir peut-être un peu préciser mieux mes points de vue, parce que j'avoue que là ils sont pas ouf. Je vais vite fait, celui-là il était bien, voilà. Donc d'ailleurs dans le third person je vais peut-être remonter un peu la caméra, en fait elle est trop basse maintenant. Voilà. Je vais reculer ici, donc je vais peaufiner tout ça, j'arrive tout de suite. Ok, là c'est bon, là on est bon, nickel. Maintenant on va faire pareil pour nos petits mobs, donc il va falloir les téléporter en même temps que nous. Même principe, même technique. Donc voilà, c'est du copier-coller, on va exactement faire pareil que ça. On peut d'ailleurs supprimer, on récupère tout ça, tac, CTRL C. Et ils vont se téléporter, enfin il va se téléporter en même temps que nous, tac, téléporte. On supprime le get player character puisque c'est pas ça qu'on va téléporter, là c'est le parent mob, donc on peut limite le récupérer ici. On clique sur parent mob et on fait clic droit ici, non même pas on va pas faire clic, on fait clic droit ici pardon. On crée la référence et on le met ici. Et là au lieu de pp on va mettre pm, voilà, qu'on glisse juste là. Vu que ça se fait une fois, on n'a pas besoin de le faire deux fois d'ailleurs.
Maintenant on va faire exactement pareil que là, sauf qu'on va créer une autre variable integer, voilà on va la dupliquer, vous savez quoi. Et on va exactement l'appeler pareil, sauf qu'on va mettre un M ici, comme ça on va faire ça 2 fois, donc là, CTRL comme avant, ALT, et ici on fait un petit plus, comme ça on ajoute 1, voilà, nickel. Alors j'ai effectué quelques tests vite fait, j'ai pu tester 2-3 trucs, je vais vous montrer ça, tac, je mets ça là. Notamment que au niveau du parent mob, il va falloir que je modifie seulement son X et son Y et pas son Z, parce que sinon il va se mettre dans le sol et ça va pas le téléporter, ça va faire des bugs. Donc là si on le teste déjà, on va voir si ça fonctionne bien. Donc là on a notre mob, ok, il est bien centré, parfait. On se téléporte, voilà, c'est ça que je vous disais, il est pas au sol et en même temps il a pas la bonne rotation. Donc pour modifier ça c'est très simple, ici on va faire Alt, clic gauche, on coupe nos nœuds, clic droit, split struct pin, donc il va nous permettre de diviser en fait notre location, donc notre transform. On va laisser le X et le Y, enfin personnellement, après vous, ça sera peut-être différent, peut-être que ça sera parfaitement calibré, moi en tout cas ça ne l'est pas, donc j'enlève le Z, et là pour la rotation, je vais pas mettre, même pas mettre cette rotation là, par rapport à lui, je vais mettre par rapport au parent mob. Et là normalement ça devrait fonctionner parfaitement, on peut tester ça, on met un grand écran, donc on est au milieu, il a d'ailleurs les pieds un petit peu dans le sol, il faudra que je modifie ça, ok là voilà, nickel, on est assez près, c'est bien, après voilà, c'est du peaufinage hein, de mettre plus ou moins loin, là c'est bien aussi, et parfait voilà, donc juste le truc à modifier, ici il est peut-être un peu trop loin, je pense que vous l'aurez remarqué, il est peut-être un peu trop loin, et également... Ici, il est un peu trop loin, donc on va pouvoir refaire le test une dernière fois. Voilà, donc là, il est assez près, c'est bien, c'est parfait même. On reteste. Là, il est bien. Là, il est bien. Donc pourquoi je veux pas trop loin? Parce que sinon, vous voyez, je peux pas le toucher. C'est ça le problème. D'ailleurs, il gardera sa barre de vie. Hein. Ça restera la même barre de vie. Là, il est beaucoup trop près. Ok, bon, je vais le reculer. C'est assez chiant si le peaufinage, mais bon, je vous épargne ça. Je vais faire ça de mon côté, vous inquiétez. Et évidemment, maintenant, on va pas laisser ça indéfiniment comme ça. On va pas faire que toutes les 5 secondes, on change d'environnement. Il va falloir tester avec une variable qu'on aura dans le player controller, enfin dans le player controller, pardon, dans le player character. On va aller dans l'event graph, on va créer une nouvelle variable, donc on va créer un tableau de variables, je pense. Comme ça, on vérifie si on est au niveau 5, oui ou non, si on a tel niveau, etc. Et en même temps, on pourra réutiliser cette variable, qui sera une boolean d'ailleurs, on pourra la réutiliser pour nos boss. Si on est à tel niveau, alors on va faire spawn un boss, et on fera pas spawn un mob normal. Donc ça, c'est assez utile, donc on va faire plus variable, clac, on va le créer directement ici. Pourquoi je mets dans le sort person characters? Par souci de facilité, en fait, comme ça sera plus rapide. On aura juste à faire un cast tout sur le player character, get player character, et hop, c'est terminé. C'est moins galère que de récupérer la référence du parent mob. Là, on va l'appeler, je ne sais pas, level, point d'interrogation, compile. Et on va faire un integer, hop, non ça sera une integer, ce sera pas une boolean, pardon, j'ai dit des conneries, ce sera une integer, on va créer un tableau, tac, compile, nickel, hop, on va créer, voilà, 4 lignes, non pas 4, on va juste en créer 3, ça suffira. Donc première ligne, on regarde si on est au niveau 5, enfin si on est au niveau 5, non même pas, ça va être chiant, je vais mettre niveau 2, niveau 3 et niveau 4, et je modifierai plus tard, voilà. Comme ça, à chaque fois qu'on gagne un niveau, on change de point de vue, c'est cool. On va aller dans Demonstration, on va faire notre petit casse-tout, comme habituellement. Sort person, voilà, character, get player character pour l'object. Donc ça, je pense que vous commencez à connaître, à force de l'utiliser dans les widgets et un peu partout dans Unreal. Là, on va faire... mince. Get level, point d'interrogation, on va récupérer, voilà, le tableau. Et on va faire get... copie, d'ailleurs pour ici on pourrait mettre par exemple celui-ci, voilà on s'en fout un petit peu, ça n'a pas d'importance. Donc on va récupérer la ligne 0 du tableau, donc si on a ligne 0 alors on va faire tel truc, sinon bah, on le fera pas, voilà tout simplement. On va créer une branche maintenant, on va faire une branche, et ensuite on va récupérer maintenant get level, on va récupérer la variable level cette fois-ci, et on va pouvoir faire en sorte que si ça c'est égal à ça, alors ça fera ça. Voilà, donc si le level est strictement égal d'ailleurs, equal, à la ligne du tableau qui lui correspond, alors on va pouvoir faire le reste du code. Voilà. Sinon, bah on fait rien. True, donc chaque seconde ça va vérifier, donc tant qu'on fait rien, il se passera rien. Logiquement ça devrait bien fonctionner, donc là je vais appuyer plusieurs fois, donc dès qu'on va passer au niveau 2, donc là il va falloir que je tue 3 mobs avant. On va attendre qu'il meure. D'ailleurs il faudra empêcher de faire des dégâts, vous voyez, parce que je peux encore faire des dégâts, voilà. Même si ça enlève pas de barre de vie, ça fait quand même des petits points de dégâts pendant qu'il est mort, donc ça on pourrait modifier ça après, ça va être rapide. Et là c'est le dernier mob à tuer. Hop, on attend. Tac, tac, tac. J'attends vite fait. Voilà, parfait. On a fait un point de dégâts et on se téléporte. Alors pourquoi il se téléporte pas? C'est très simple en fait. C'est dû au fait que là on récupère la référence du parent mob, sauf qu'après il est supprimé, ce parent mob, pour laisser place à un nouveau, un des mobs là, un de ses enfants, donc
ces blueprints là, donc il va falloir trouver une solution par rapport à ça. Ok, du coup j'ai réfléchi à un autre système parce qu'en fait là on téléporte quelque chose qui est supprimé, du coup on va faire autre chose, c'est que quand le mob va spawner il va récupérer le transform de ça. Donc on va aller dans le parent mob, dans l'event graph. Au moment où il spawn, c'est dans l'event begin play, donc là, hop, il récupère son transform, tac, 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 alors hop, on décale ça. Il récupère le transform, donc il récupère la location, etc. pour spawn. Nous, on veut pas ça, on va voir qu'il récupère juste la location, donc on va faire alt. Du coup, ce qu'on va faire pour la location, c'est qu'on va créer une variable dans le sort person, donc on va créer une variable location, voilà, tout simplement. On va mettre ça en vecteur, donc tac, on met ça en normal d'abord, et ensuite en vector, compile, save. On retourne dans le parent mob, on récupère notre référence comme d'habitude, on fait get location, tac, non, location j'ai dit, donc moi je veux la variable, voilà. On la rentre ici, et cette variable, on va la set directement dans le demonstration. On va supprimer le téléport, on le supprime, tac, le get actor location c'est parfait, on supprime le ppm, du coup on n'en a pas besoin. On supprime l'actor rotation, tac, on a juste à faire ça. Et dans le zen, on va récupérer notre personnage, donc hop, on tire le petit node qu'on avait créé juste avant dans le casse-tout. Là, on va marquer set location. Tac, voilà, on la set. Tac, on fait clic droit, split struct pin, on met le X, le Y et le Z éventuellement. Tac, je vais juste faire ça un petit reroute. Ok, du coup, on se reprend parce j'ai eu quelques soucis par rapport à ça, donc qu'est-ce que j'ai fait pendant ce petit laps de temps? J'ai juste créé une variable transform dans le sort person. En fait, la variable qu'il y avait de base ici, vous voyez, il y avait une variable qu'on avait créée pour quand on faisait spawn les mobs. On récupérait cette variable et ensuite on les faisait spawn grâce à ce transform. Là, j'ai directement créé la variable dans le caractère ref pour pouvoir la réutiliser dans le level blueprint par souci de facilité. Donc vous avez juste à recréer cette variable directement dans le player character et ensuite de récupérer la référence pour récupérer la variable. Donc voilà, j'ai juste modifié ça, c'est pas grand chose. Ensuite, dans le demonstration, j'ai fait cette variable. Vous voyez, j'ai récupéré la référence grâce au cast-to qu'on a fait juste avant. Je l'ai récupéré, je l'ai fait. Donc, j'ai pas modifié le scale, j'ai pas modifié la rotation, sauf le Z. J'ai mis 90 pour qu'il soit tourné vers nous. Et ensuite, je récupère le X, le Y et non pas le Z, comme juste avant. Comme ça, au moins, il reste à la même hauteur. Et ensuite, du coup, notre code, c'est exactement le même juste avant. J'ai juste créé un do once, donc ce do once permet de faire une seule fois ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez, dans le completed, ça va se faire une seule fois, ça évite de le téléporter plein de fois, c'est un bug que j'avais eu. Et le reset ici, c'est pour reset ce do once pour qu'on puisse les réutiliser. Donc là, je le mets dans le false ici. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a une variable p-mini qui va falloir juste mettre ici, CTRL, hop, alt, et augmenter 1 à chaque fois. Puisque c'est notre tableau qu'on avait créé juste avant. Donc plus 1 integer, tac, on le met là, et voilà. Maintenant on fait play, on attend et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là on est au niveau 1. J'augmente vite fait mes dégâts pour que ce soit plus facile. Je le tue le deuxième. Je tue le troisième, on attend. Il va prendre un petit peu de temps à se téléporter, mais voilà. Il s'est téléporté, ensuite on le tue. On est toujours au niveau 2, donc dès qu'on sera au niveau 3, logiquement ça devrait fonctionner. Donc j'ai pas encore testé. On va attendre. Et voilà, il s'est bien téléporté. Ensuite on retue. On retue. On retue. On attend. Et il s'est téléporté. Parfait, donc voilà, ça fonctionne bien, c'est ce qu'on voulait. Juste le délai, je me demande à quoi il est dû. Il faudrait peut-être mettre un délai, donc le temps de respawn, c'est dans le dead system ça. Donc on a mis que le spawn acteur se fait après 1,8 secondes, donc on va récupérer ce délai et on va tout simplement le mettre ici. Voilà, là. Pour éviter de se téléporter directement. Donc dès qu'on l'a tué, on va attendre 1,8 secondes. Et logiquement, ce délai sera corrigé. Hop, et on va également modifier un truc, je vous rappelle, quand on fait des dégâts, on peut en faire même quand le mob est mort, même si ça enlève pas de points sur la barre de vie, ça fait quand même quelque chose de visuel, donc on va empêcher ça. Player controller, on joue cette variable damage à l'infini, faut créer une branche, tac, branch, et là on vérifie, est-ce qu'il est mort? S'il est mort, oui, tu fais rien, s'il est pas mort, alors tu fais nos trucs, et là ça devrait fonctionner. C'était juste un petit bug à corriger, enfin un petit bug, c'était juste quelque chose de visuel, mais bon. Ouais, là ça fait quand même les dégâts, mais là je peux plus en faire, vous voyez. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me le dire sur Discord ou dans les commentaires. Sur ce, bye tout le monde.